Lundi 8 juillet, il est 11 h, je suis douchée, j'ai les cheveux propres et je me suis maquillée. Voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram comprendront. Ça fait du bien d'être propre. Voilà. Donc bonjour déjà. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je vous ai pas parlé. Le dernier vlog date d'avant mon accouchement en fait. C'était la veille de mon accouchement, donc ça fait 3 semaines. Bon, vous avez vu ce vlog du coup complètement en décalé, mais moi ça fait 3 semaines du coup que j'ai pas filmé, à part les 10 petites minutes à la maternité, mais c'est tout. Donc aujourd'hui je suis toute seule à la maison. Julien a repris le travail aujourd'hui. Il avait posé ses jours de paternité, je crois qu'on dit ça comme ça, en suivant à la naissance d'Ethan du coup. Et donc voilà, il avait eu 3 semaines avec moi quasiment, puisqu'en posant, etc. Bref, il s'était arrangé pour avoir tout ça en suivant. Donc il a repris le boulot ce matin. Lana a repris la crèche ce matin aussi. La semaine dernière, elle était avec nous. Voilà. Et donc je suis seule avec Ethan aujourd'hui. Et ma foi, c'est complètement bête, mais quand je suis seule comme ça, j'arrive à faire des trucs et à m'organiser. Ce qui est complètement paradoxal, puisque logiquement... Enfin voilà, quand il y a Julien et tout ça, logiquement, on devrait réussir à faire plus de choses, mais je sais pas. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui aussi, je me suis réveillée dans un bon move, que j'ai, ma foi, plutôt bien dormi, puisqu'Ethan a pris son biberon donc à minuit, pardon. Ensuite à 4 h et ensuite à 7 h. Donc du coup, je me suis réveillée à 7 h, après je suis restée réveillée et tout ça. Donc j'ai tellement de choses à vous raconter. Notamment par rapport au biberon, puisqu'il y en a qui doivent tiquer là et se dire quoi, le biberon. Donc voilà, je vais y revenir. Ouais, voilà, j'ai l'impression d'avoir tellement de trucs à vous dire, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, écoutez, pas grand chose. Voilà, puisque je bouge pas, il fait très chaud dehors. Vous comprenez bien qu'avec Ethan qui aura 3 semaines demain, je m'amuse pas à le sortir avec ces chaleurs. Donc là, c'est surtout le but de la journée et des prochains jours, c'est vraiment de réorganiser notre vie. Voilà. Donc en m'étant levée de bonne heure, j'ai pu faire déjà pas mal de trucs, lancer des machines et tout ça. Donc il faudra absolument que je fasse le sol. Bref, pour vous dire, mon lit, il est fait. J'ai fait mon lit tout à l'heure. Extraordinaire. Donc voilà, il faut réussir à reprendre un petit rythme. Papa et Lana ont repris le travail, la crèche et tout ça. Donc voilà, moi je vais essayer de... C'est ma mission à moi en fait, de garder le rythme, voilà, des repas et tout ça, de tout remettre en ordre, parce que je vous avouerai que depuis qu'on est rentré à la maternité, c'est très compliqué. On n'a aucun rythme, on est fatigué, on mange à pas d'heure, enfin bref, c'est l'anarchie la plus totale. Et ça me gonfle, voilà, ça me gonfle. Je ne supporte pas, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc il va falloir se faire violence, se sortir les doigts du cul et de réussir à reprendre un rythme au plus vite. Voilà. Il est midi, je suis en train de me faire à manger du coup. J'ai tiré mon lait avant que le petit se réveille. Et donc du coup je vais embrayer sur ça, sur le fait que je tire mon lait. Donc pour vous faire un petit topo sur l'allaitement, puisque forcément je vous en ai parlé en long, en large, en travers pendant ma grossesse. Donc voilà, vous tenir un petit peu au courant. Vous êtes nombreuses en plus à me poser des questions, notamment sur Instagram. À chaque fois que je poste une photo, on me demande comment se passe l'allaitement et tout ça. Donc je vous en ai parlé à la maternité. Oui, vite fait, j'étais revenue dessus. Donc j'ai mis de suite le petit au sein en fait quand il est né. Enfin voilà. Donc il avait du mal à téter. Je vous avais dit qu'il prenait pas le sein droit, il n'arrivait pas. Et quand j'ai eu la montée de lait, en fait, il s'énervait, il n'arrivait plus à le prendre. J'arrivais pas à trouver les bonnes positions. Enfin, des positions qui lui allaient avant ne lui allaient plus. Enfin,
bref, c'était un peu chaotique, quoi, on va dire. Donc c'est vrai que bon, j'ai beaucoup discuté avec les sages-femmes tout ça, et il y en a une donc notamment, et plusieurs d'ailleurs, qui m'ont dit écoutez, si vous voulez tenter, on peut éventuellement vous prêter un bout de sein en silicone. Comme ça, vous testez et vous voyez un petit peu si c'est ça si avec ça il agrippe un peu mieux et si ça se passe mieux. Ça a été miraculeux, c'est-à-dire que j'ai mis ce petit bout de sein en silicone et il a de suite pris le sein nickel des deux côtés. Donc j'étais très contente, je me suis dit bah, super, c'est la solution en fait qu'on avait trouvée sur le moment qui me permettait moi de pouvoir l'allaiter et de le garder au sein. Donc j'ai fait ça en fait le temps de sortir de la maternité. Donc Ethan avait perdu du poids, voilà. Il a repris, dès qu'il y a eu la montée de lait et tout ça, il a repris. On est sorti, on est rentré à la maison. Et donc j'ai continué à le mettre au sein, voilà, sans problème quoi. Enfin, comme je le faisais à la maternité, et ça fonctionnait très bien, du moins je le pensais. Donc on est rentré le dimanche et le mardi matin, donc la sage-femme est venue à la maison pour voir si tout se passait bien et pour peser Ethan. Et là donc le gros coup de barre derrière la tête puisqu'il avait perdu 100 grammes. Donc 100 grammes c'est énorme, enfin, sur un bébé de ce poids-là. Donc quand on est sorti de la maternité, Ethan, donc parce qu'il est né, il faisait 3 kilos. Donc il avait perdu, il était tombé à 2 kg 700 et quelques. Et quand on est sorti de la maternité, il était à 2 kg 820, quelque chose comme ça. Et donc là, il avait perdu 100 grammes. En pas tout à fait 48 heures en fait. Donc moi j'étais complètement affolée, j'ai dit mais je comprends pas, je le mets au sein, je vois bien qu'il prend quoi. Donc vraiment je comprenais pas. Le soir même, enfin le jour même, l'après-midi, on est retourné à la clinique pour peser Ethan sur la même balance, parce qu'elle a dit il peut y avoir des petits écarts et tout ça. Bon. Oui, il peut y avoir des écarts effectivement, mais quand même 100 grammes, ça faisait quand même beaucoup. Et effectivement, il avait bien perdu 100 grammes. Donc moi, autant vous dire que j'étais dans un état juste... Voilà, déjà que le retour à la maison a été compliqué, je pleurais pas mal et tout ça. Et alors là, le fait de savoir que non seulement il ne prenait pas, mais qu'il maigrissait, j'étais dans tous mes états en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible, comment ça se fait. Donc ils ont dit bah, écoutez, continuez à faire ça, nanana. On y retournait donc 2 jours après, je crois. De nouveau, il avait continué à perdre. Et donc là, ils m'ont dit bah, écoutez, essayez de tirer votre lait, de le lui donner au biberon, comme ça vous voyez un petit peu les quantités qu'il prend, en sachant que donc à ce moment-là, quand on a vu ce rendez-vous-là, il nous avait dit qu'il était censé prendre au niveau des quantités 70 millilitres. Donc le gynéco nous avait déjà prescrit en avance l'allocation en fait, d'un tire-lait au cas où j'en ai besoin éventuellement et tout ça. On l'avait pas pris parce que bon, on estimait que c'était pas nécessaire, mais là pour le coup ça a été vraiment bien nécessaire. Donc j'ai tiré mon lait en fait, je le lui ai donné et il s'avérait qu'il ne prenait que 40 ou 50. Et ça, c'est ce qu'il prenait dans le biberon. Donc, est-ce qu'il prenait ça réellement quand il tétait? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'il s'endormait très facilement. J'avais beau le stimuler et tout ça. Mais bon, c'est vrai que je me rendais pas compte. On se rend pas compte quand on ne sait exactement la quantité qui peut sortir. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je suis incapable de savoir. Donc, forcément, il prenait pas sa dose, quoi. Donc, il maigrissait. Voilà. Donc on a décidé en fait de rester sur cette dynamique-là, de tirer le lait et de lui donner au biberon pour pouvoir contrôler vraiment les quantités et le stimuler au maximum. La sage-femme nous avait dit également de compléter avec un biberon de pré-lait pour vraiment le lait pour les petits prématurés, tout ça, pour rebooster, redonner de l'énergie. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, j'étais en déficit de lait aussi. Le fait qu'il, lui, ne tète pas vraiment, ne stimulait pas ma lactation. Donc forcément, le cercle vicieux, moins il stimule, moins j'en ai, moins il en prend. Bref, on était parti dans un engrenage en fait comme ça.
qui m'a beaucoup... qui m'a vraiment foutu un coup à moi, parce que... Après, peut-être que j'étais trop confiante, j'avais trop confiance en moi, ou je sais pas, je m'étais dit, de toute façon, je vois pas pourquoi ça marcherait pas et tout. Et quand il s'est passé ça, ben, en fait, tu te rends compte que ben, ouais, ça peut se passer, et il y en a chez qui ça va très bien, et d'autres chez qui ça va moins bien. Donc voilà, il y a des décisions à prendre, et concrètement, moi, j'avais pas envie de me prendre la tête avec d'autres solutions pour, euh, pour lui donner mon lait, en fait. Parce qu'après, il y en a d'autres de solutions, il y en a plein qui m'en ont parlé, hein, des, euh, des verres, comment on appelle ça? Des espèces de gobelets ou des trucs. Franchement, non, non, non. Non, non. Par chance, on avait du coup, enfin, la maternité, vous savez, ils donnent toujours des petits goodies comme ça quand vous venez d'accoucher. Et ben, on avait un biberon Tommy Tipeee. Je crois que c'est ça la marque. Ouais, c'est ça. Et ben, du coup, on s'est servi de ça. Et ben, j'ai racheté un kit sur Amazon qui était quasiment donné. Donc voilà, on s'est fait un petit kit, un petit stock comme ça de biberons parce que c'est un peu limité quand même. Et j'ai décidé donc de rester comme ça. Il a repris de plus en plus, de plus en plus. Ça l'a reboosté, ce lait, ce prélait en fait vraiment fait pour les prématurés. Ça l'a vraiment reboosté, ça lui a redonné de l'énergie qu'il n'avait plus en fait. Et c'est pareil, un bébé qui n'a plus d'énergie, ben, il fait que dormir, donc il demande moins à manger, il perd plus de poids. Enfin voilà, voyez un peu l'engrenage en fait du truc un peu malsain quoi, qui m'a foutu en l'air complètement d'ailleurs. Mais voilà, donc on est resté sur ça. Donc aujourd'hui, j'aurais pu remettre Ethan au sein, mais j'ai perdu en fait cette confiance que j'avais au début de lui donner mon lait comme ça au sein. J'ai trop peur qu'il prenne pas assez, j'ai trop peur de... Parce que là maintenant la sage-femme vient plus donc voilà, pour le peser, etc. Enfin bref, ça me panique plus qu'autre chose en fait. Donc je préfère lui donner mon lait dans un biberon plutôt que d'être angoissée constamment de savoir s'il prend bien ou pas à mon sein. Vraiment, voilà. Ça m'angoissait beaucoup trop. Voilà, ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Donc c'est pas une fatalité en soi. Il y a rien de grave, voilà, puisque j'y donne quand même mon lait. Donc c'est vrai que j'ai toujours dit ça pendant la grossesse, que ce qui m'importait le plus, c'était vraiment si je pouvais de donner mon lait. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je le donne pas directement au sein, mais ben, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Ça m'a quand même fait mal ben, d'être coupée comme ça dans ma lancée. Alors il y en a qui m'ont dit oui, mais c'est normal, les professionnels ils nous font chier parce que ils sont toujours là à regarder le poids, mais il faut persévérer, machin. Non, enfin moi je veux dire, mon bébé perd 300 grammes en 3 jours, pardon, mais non, je persévère pas à faire l'égoïste pour l'avoir au sein. Enfin, moi c'est pas du tout mon truc. Moi j'étais anéantie et le seul truc que je voulais c'était lui enquiller un biberon de lait pour qu'il reprenne du poids et qu'il reprenne du poids de la bête. Donc voilà, enfin, que ça soit à mon sein ou pas, enfin, à un moment donné, je suis pas du tout dans cette optique-là. Donc c'est vrai que voilà, je n'attends pas des raisonnements ou des réflexions ou ce genre de trucs. J'ai l'impression que quand on dit non, je n'allaite pas, je donne le biberon, bah, ok. Et par contre, quand on commence à parler d'allaitement et que finalement après on ne le tient pas pour X ou Y raison, tout simplement parce que ben, on n'a plus envie ou parce que ben, il se passe des choses qui font que ben, il faut bien trouver d'autres solutions. De suite, il y a des réflexions qui arrivent assez facilement en fait, et je trouve ça vraiment dommage. Même moi, sans dire sur Instagram que j'avais basculé sur un biberon, j'ai eu beaucoup de commentaires et de messages d'ailleurs me disant ne succombe pas, ne prends pas de biberon, il existe plein d'autres techniques, des espèces de gobelets, des espèces de... Non, 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 non. Non, non, moi je... C'est peut-être la facilité pour certaines, mais en tout cas, moi c'est ce qui me convenait le mieux, donc je lui donne mon lait autant que je peux. On a quand même une boîte de lait en poudre pour pouvoir compléter. Parce que ben, il arrive là, ben, il se trouve que j'ai tiré suffisamment de lait pour pouvoir lui en donner là depuis plusieurs biberons
il n'a que mon lait. Mais c'est vrai que s'il y a une tétée où il n'y en a pas suffisamment, où il en manque, ou voilà, où j'ai pas encore retiré mon lait, etc., il bascule sur du lait en poudre. Donc voilà, je suis quand même contente de pouvoir lui donner mon lait. J'essaye de stimuler au maximum pour pouvoir en produire au maximum. La sage-femme m'avait prescrit du galacto, je sais plus quoi là, mais imbuvable. Vraiment, je ne peux pas, ça me donne envie de vomir. Je n'arrive pas à boire ce truc. Donc elle m'a basculé sur de l'homéopathie. J'ai également une tisane comme ça. Donc si vous en connaissez d'autres de ce genre de tisane, n'hésitez pas à me dire. Juliana m'a envoyé aussi une recette d'un truc salé à manger, donc je regarderai. Et voilà, donc je suis quand même contente de pouvoir lui donner mon lait, même si c'est pas la façon dont je le voulais à la base. Parce que finalement j'ai pris goût en fait à lui donner le sein. C'est vrai que effectivement c'est une... comment dire, c'est un moment particulier que tu partages avec ton bébé à ce moment-là. Mais voilà, ça m'a vraiment enlevé cette confiance que j'avais et voilà, je préfère savoir qu'il prend le meilleur dans un biberon plutôt que de me dire et d'avoir le stress de me dire est-ce que finalement il le prend. Voilà, donc écoutez, voilà, j'ai basculé comme ça, j'ai préféré. Bon, l'après-midi est bien entamé, il est quelque chose comme 3 heures passées, 3h30, un truc comme ça. Je suis donc dans la chambre du petit là et devinez ce que je suis en train de faire. Petit indice. Voilà. Oui. Donc ça fait 15 jours qu'on est rentré et je n'avais toujours pas défait les valises de la maternité. C'est pour vous dire à quel point on est complètement, mais complètement déphasé. Voilà, alors que ça prend 2 minutes hein, concrètement. Voilà, ça prend vraiment rien du tout comme temps. Mais voilà, j'avais tout posé là et puis voilà. Donc petit point sur tout ce que j'avais acheté en essence. Il n'a rien porté. Voilà, voilà. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dépitée complètement, quoi. Ce petit pyjama, là, je le voyais trop dedans, je l'imaginais trop dedans. Il est tout neuf, voilà. Voilà, il aura jamais porté le naissance, en fait. Ni les bodys, ni les pyjamas. On a mis directement le 1 mois et voilà. Et là, j'ai commencé à lui mettre des petites combis en 3 mois. Parce qu'en fait, le 1 mois que j'avais, donc j'avais récupéré beaucoup de body manches courtes, vous savez. Et je pense pas que le 1 mois lui soit déjà petit. Je pense surtout que c'est des vêtements qui avaient déjà servi. Donc voilà, à force de les laver. Et puis moi, après, derrière, je les ai mis, je les ai lavés et tout ça. Et je trouve qu'au niveau de l'entrejambe, ça commence à serrer un petit peu en fait au niveau de la couche. Et il y a eu quelques petits débordements. Donc je me dis que c'est que le body est un peu trop serré au niveau de l'entrejambe. Et du coup, après ça lui va bien et tout. Hein. En haut, il n'y a aucun problème. Il est pas boudiné non plus dedans. Pas du tout. Mais voilà, au niveau de l'entrejambe, vous voyez, ça serre un petit peu. Donc du coup, j'ai basculé sur le 3 mois. Dans lequel il est beaucoup plus à l'aise en fait. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que le mois, il l'aura pas mis. Et voilà. Heureusement que j'avais pas dépensé des 1000 et des 100. Parce que ça n'aura servi à rien. Voilà. Bon, vous excuserez ce cadrage un petit peu merdique, mais je viens de prendre la caméra parce que j'avais envie de faire une parenthèse pendant que je prépare le repas. D'ailleurs, si vous entendez un grillon, ça n'est pas un grillon, hein, c'est mon four. Tout est normal. Bref. Donc, ouais, je voulais faire une parenthèse en fait pour vous expliquer un petit peu ce qui vient de se passer. Puisque je viens de passer donc une crise avec Lana. Une crise... bonne crise, vous voyez, bon truc. Donc en fait, ce qui s'est passé, je ne l'avais pas vu. Ça peut être de ma faute, mais soit. Je vais vous expliquer. Donc Lana avait laissé une briquette de jus de pomme entamée dehors hier soir en fait. Voilà, et je l'avais pas vu. Et là en fait, en se levant et tout ça, elle le voit et elle réclame ce jus de pomme là.
Donc je lui explique que c'est pas possible de boire celui-là parce qu'en l'occurrence il a passé toute la journée dehors en plein cagnasse, qu'il a pris aussi la pluie parce qu'il a plu un petit peu là en fin d'après-midi. Donc que si elle en veut un autre, il n'y a pas de souci, qu'elle vienne en prendre un autre dans le placard quoi. Et alors là c'est parti crescendo parce que en l'occurrence elle voulait le jus de pomme qui était dehors. Voilà. J'ai beau essayer de lui expliquer par A plus B, par tout ce que vous voulez, le pourquoi du comment, qu'elle allait être malade, qu'on ne pouvait pas boire un jus de pomme qui... Voilà, enfin bref, discussion quoi, discussion. Il n'y a rien eu à faire. Elle est partie en crise. Donc, voilà, ça c'est le genre de situation qui peut arriver, mais 10 fois par jour en fait. Pour des trucs complètement débiles, où il n'y a pas besoin de s'énerver, où je n'étais pas du tout énervée au départ en fait, parce que du coup ce qui m'énerve c'est la situation, c'est le fait qu'on s'énerve toutes les deux pour quelque chose de complètement stupide, idiot et enfin, ça n'a pas lieu d'être en fait. Voilà, tu veux un jus de pomme, très bien, celui-ci n'est pas bon, tu en prends un dans le placard, point, ça aurait très bien pu s'arrêter là. Mais le fait que je lui dise non, alors que c'était justifié et que je lui avais expliqué le pourquoi du non, il a fallu quand même qu'on soit dans la confrontation en fait. Voilà, et dans l'opposition et dans tout ça en fait, alors que c'était complètement idiot de s'énerver pour ça. Donc voilà, c'était juste pour faire une parenthèse parce que quand j'entends parler de toute cette bienveillance et tout ça, la positive attitude avec ses enfants, etc., dans ces moments-là, je me dis, mais j'aimerais bien voir comment font ces parents-là qui prônent toute cette éducation bienveillante avec de la discussion, avec comment détourner l'attention de son enfant, etc. Parce que là, en l'occurrence, c'était non. Et elle était braquée en fait. Voilà, il n'y avait pas de discussion possible, il n'y avait pas de détournement d'attention, puisque en l'occurrence, son jus de pomme, elle n'est même pas venue en chercher un nouveau, quoi. Donc c'était vraiment que, voilà, elle voulait celui-là, point barre, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Alors, je me dis dans ces moments-là, honnêtement, je sais pas. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... C'est beau, en fait. Voilà. C'est beau, c'est utopique. C'est... Moi, en tout cas, dans mon foyer, avec mon enfant, ça marche pas. Pas toujours, en tout cas. Voilà, puisqu'effectivement, il y a des fois, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on discute et ça passe. Mais la discussion, il y a toujours une crise, en fait. Voilà, ça peut pas être un non avec une discussion et ça coule. Non, c'est toujours la crise. Hey, on est mardi. On est mardi, il est 9h25 précise. Et voilà, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai pas clôturé hier et ça a coupé même un peu net parce qu'il fallait absolument que je m'occupe d'un repas. Donc voilà, j'ai pas pu prolonger un petit peu la discussion. Donc je vais clôturer en fait ce que j'étais en train de dire et ma pensée sur tout ça. Parce que c'est vrai que moi je vous en ai jamais trop parlé de tout ce qui était éducation bienveillante, etc. etc. J'ai abordé le sujet peut-être de temps en temps dans les vlogs, mais c'est vrai que je me suis jamais trop posée pour vraiment en discuter. Donc après là du coup ça m'a refait penser ce matin parce que de nouveau ce matin ça a été un petit peu difficile. Et là c'était avec le brossage des dents. Voilà. Et hier soir c'était avec la douche. Donc moi je veux bien en fait que c'est vrai qu'il faut que... Je trouve en fait que c'est un peu trop poussé à l'extrême chez certains. Comme quoi c'est l'enfant qui doit décider et on doit comment dire, on doit agir en fonction des envies des enfants et ne pas leur imposer, leur obliger des choses. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait parce que clairement Lana, si je ne l'oblige pas, parce que au final, pourtant c'est quelque chose de plaisant d'aller se laver. Enfin, moi je sais que je pourrais pas... Enfin, dès que je me mets sous la douche, je suis trop bien. Dès que je me mets au bain, je suis trop bien. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens, quoi, je l'espère en tout cas.
Et elle aussi d'ailleurs, une fois qu'elle y est, elle s'éclate et c'est plaisant quoi. Mais ça en devient une obligation parce que concrètement, si j'écoutais Lana, elle ne se laverait pas. Voilà. Ce matin, si je ne l'oblige pas, elle ne se brosse pas les dents. Enfin, à un moment donné, tu es obligé d'imposer des choses à ton enfant. De toute façon, il y a des règles, il y a des trucs. T'as pas le choix. Tu te laves les dents, tu te laves tout court. Tu dois forcément manger. Tu dois forcément... voilà, je te donne pas des choses qui sont pas bonnes à manger parce que tu vas être malade. C'est naturel. C'est naturel au bout d'un moment de dire non à son enfant et de devoir le tenir, en fait, son raisonnement parce que t'as pas envie que ton enfant soit malade, t'as pas envie que ton enfant soit sale, t'as pas envie que ton enfant ait les dents qui tombent, t'as pas envie qu'il ait des caries, t'as pas envie... Bref, voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué, hein. Franchement c'est lourd, c'est compliqué quoi. Et surtout là en ce moment où finalement elle nous le fait tout le temps, ça fait des mois qu'elle nous le fait et des semaines qu'elle nous le fait. Mais là le fait qu'il y ait Ethan en plus, ça me fout les boules en fait et je me retiens de pleurer devant elle parce que c'est... En fait cette situation-là elle m'attriste parce qu'en fait je me dis... maintenant qu'il y a Ethan, je me dis... C'est peut-être accentué parce qu'il y a Ethan en fait. Et j'ai l'impression en fait de l'avoir pleuré parce qu'il y a Ethan alors que au final je sais pas. Je sais pas si ça vient de là ou si c'est la situation habituelle parce que voilà, c'est régulièrement comme ça. Hein. Avant que j'accouche, avant que je sois enceinte, voilà, elle ne voulait pas se laver les dents, elle ne voulait pas se laver, donc on était obligé de forcer le truc quoi. Et voilà, et là le fait qu'il y ait le petit, je me dis, je la vois triste de pleurer, et j'ai pas envie qu'elle imagine que on l'oblige à faire des choses. Enfin, j'arrive pas à trouver mes mots, mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, j'ai du mal moi avec tout ça. Évidemment que j'ai envie que ça se passe au mieux et sans conflit. Mais c'est vrai que moi, ouais, avec ma fille, c'est difficile, quoi. Après, oui, effectivement, tu peux toujours essayer de désamorcer le truc, en fait. C'est vrai que, bon, les techniques, c'est... allez, je vais arriver à la salle de bain avant toi, vite, on fait la course, qui c'est qui va gagner. Donc ça marche une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment. Il faut quand même se dire que les enfants ne sont ni fous ni bêtes. Et ça va marcher une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la quatrième fois, la course, elle a plus envie d'affaire, quoi. Elle a très bien compris le délire. Donc voilà. Ça peut marcher quelques fois, ça, d'essayer de les entourlouper, mais voilà, au bout d'un moment, ça marche plus, quoi. Voilà, c'est vrai que j'avais envie de donner un petit peu ma pensée sur ça. De toute façon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu à l'extrême. Ce genre de thématique-là, c'est soit à 100% pour, soit à 100% contre. Il n'y a pas forcément trop de juste milieu. Alors qu'il devrait, parce que il devrait y avoir du juste milieu, parce que tu peux pas... Enfin, ça dépend de ton enfant, en fait. Et tu peux pas juger la situation chez les autres, comment ça se passe chez les autres. Parce qu'après, un enfant, quand il grandit, voilà, il a son caractère qui s'affirme. Et ce qui peut marcher à un certain moment donné, un mois après, ça ne marchera plus. Et voilà, et peut-être que là, ça ne fonctionne pas et que dans un mois, ça fonctionnera nickel. Donc voilà, c'est vrai que il faut savoir jongler, il faut essayer de jongler. Il faut essayer de faire au mieux et c'est pas forcément évident en fait. Et voilà, moi c'est ça que surtout le message que je voulais passer, c'est que chaque enfant est différent et que tu peux pas juger la situation chez les uns, chez les autres. Et que quoi qu'il en soit, dans ta vie, de toute façon, on t'impose des choses, on t'oblige. Et c'est pas forcément négatif, mais voilà. Enfin, moi, je suis obligée d'aller travailler, je suis obligée de me lever à telle heure pour nourrir mon bébé, je suis obligée de... Il y a des obligations partout dans la vie. Tu es obligée de t'arrêter au feu rouge, tu es obligée de faire plein de trucs. Et c'est pas forcément mauvais, c'est juste que la vie est comme ça en fait. Et automatiquement et assez naturellement, tu es obligé
aussi de répercuter certains trucs à ton enfant. Parce que bah, c'est la vie quoi en fait. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Hier c'était positif de lui dire non à ma fille de pas boire son jus de pomme. J'avais pas envie qu'elle vomisse toute la nuit ou qu'elle ait la chichi toute la nuit quoi. Enfin voilà, ça coule, c'est naturel, voilà. Donc c'est ouais, c'est compliqué d'être parent, hein. C'est compliqué de trouver le juste milieu et d'essayer de doser au mieux. Voilà. Donc, à part ça, à part tout ce blabla, j'espère que je me serais bien fait comprendre quand même. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses, comment ça se passe chez vous. Parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que c'est tout beau, c'est tout rose et avec des discussions et des beaux discours, élever un enfant c'est facile alors que ça ne l'est pas. Et du jour au lendemain ou d'une heure à une autre, voilà, la situation peut basculer. Donc voilà, racontez-moi un petit peu voilà, ce que vous pouvez rencontrer au quotidien comme situation un petit peu délicate. Sinon, à part tout ça, donc, je passe du coq à l'âne. La nuit a été compliquée. Ouais, donc concrètement, j'ai pas dormi de 1h30 à 4h. Puisqu'Ethan avait faim à 1h30. Voilà, à 1h30, il voulait son bibi. Pour autant, il était autant fatigué que ce qu'il avait faim. Donc, il s'endormait plus ou moins sur son bib. Donc, il l'a pris en 2 fois, entre 1h30 et 2h30 où il a pris la suite. Il est resté éveillé après au taquet, mais quand je vous dis au taquet, c'est que c'était genre au taquet quoi, je gesticule dans tous les sens. Donc vraiment pas du tout envie de dormir jusqu'à 4h, heure de l'autre biberon. Qu'il a fini, donc à 4h il a pris son 90 ml en entier, donc là par contre ça l'a séché. Et il s'est endormi direct. De toute façon après toute la gymnastique qu'il avait fait les 3 dernières heures, voilà, il avait sommeil, donc j'ai pu me recoucher aussi. On est retourné au lit donc jusqu'à 7h, heure du prochain bibi. Et là voilà, il est au lit aussi. Moi je me suis assoupie un petit peu sur le canapé pendant que papa et Lana prenaient leur petit déj. Et là la fatigue m'a un peu passée en fait. Je suis fatiguée mais pas au point d'aller me coucher. Donc voilà, je vais attendre un petit peu que la fatigue me gagne un peu plus. Là j'en ai profité pour lancer une machine, tout ça. Et c'est surtout qu'il y a Chronopost qui doit passer là, ce matin. Et je sais pas s'il y a besoin d'une signature ou pas. Et ça m'embêterait vraiment de passer à côté de ma commande. Puisque j'ai passé une commande pour Ethan sur le site du Pareil au même. Pour lui prendre des petites barboteuses, ce genre de petits trucs que je vous montrerai de toute façon tout à l'heure. Regardez-moi tous ces cheveux. Si c'est pas ouf. Donc là je les ai ébouriffés exprès pour vous montrer. Mais je trouve ça incroyable. Tous ces cheveux. Sur Instagram, du coup, vous avez été quand même pas mal à me demander si j'avais eu beaucoup d'aigreurs d'estomac quand j'étais enceinte. Parce que, bon, voilà, il se dit que quand on a beaucoup d'aigreurs d'estomac, des remontées acides et tout ça, ça veut dire que les cheveux de bébé poussent. Alors pour Lana, j'en avais beaucoup. Je me rappelle, j'en avais beaucoup, beaucoup. Je prenais les petites... les petits sachets là à boire, goût de menthe ou je sais pas quoi là, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs. Bref, j'en avais toujours sur moi et j'en prenais régulièrement, vraiment j'avais beaucoup de remontées acides comme ça. Elle est née, elle avait 3 poils sur le caillou, mais vraiment, et très blond en plus, donc on les voyait quasiment pas ses cheveux. Et lui, j'ai eu très très peu d'aigreur d'estomac. Vraiment au tout début du 3e trimestre, tellement peu finalement et tellement sur une durée assez courte que j'ai oublié de vous l'inclure dans la vidéo sur le 3e trimestre de grossesse. Parce que voilà, ça m'est sorti de la tête, voilà, tellement ça m'a pas marqué, vous voyez. Et il est né avec tous ses cheveux. Donc, voilà. Incompréhensible. Mais je me rappelle même à la maternité, du coup, à chaque fois que les gens venaient, les auxiliaires, les sages-femmes et tout ça, qu'elles le regardaient, elles disaient mon Dieu, tous ces cheveux, tous ces cheveux. Et c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Du coup, ça fait bizarre parce que ça le fait, mais ça le fait plus grand en fait. Voilà, il a 3 semaines aujourd'hui, ce petit cœur. Et ouais, je sais pas, ça fait bizarre en fait d'avoir un bébé avec autant de cheveux. Ça me fait délirer. Je suis toujours en train de lui passer la main dans les cheveux du coup. C'est trop marrant.
Bon, je crois qu'il y a un gros souci en fait. Il y a un gros bug. Donc je viens de recevoir ma commande du pareil au même. Je vous en ai parlé hier, je crois. Parce que j'ai fait tous les sites possibles et inimaginables pour les enfants. Je ne trouve rien, mais genre absolument rien pour Ethan. Voilà. Alors tu as des pages et des pages et des pages pour les filles et pour les garçons, tu n'as absolument rien. Donc voilà. Déjà j'ai les boules pour ça. Et donc je tombe sur le site du pareil au même et je trouve pas mal de trucs super sympas. Je fais ma commande et tout, j'en ai pour plus de 50 €. Et là le gars donc vient de passer, c'était livré avec Chronopost. Et donc c'était livré dans une enveloppe. Donc sur le coup je me dis, il est assez fin le paquet. C'est bizarre. Mais je me dis, bon après tout c'est des vêtements de bébé donc ça prend pas de place. Et là je déballe le truc. Et il n'y a que 2 articles dans mon colis. Donc je me suis précipitée sur le compte en fait, sur mon compte du site. Je regarde ma commande, je me dis il y a peut-être des trucs qui ont été annulés entre temps et du coup voilà, on m'expédie uniquement les articles disponibles. Mais en fait, j'ai pas l'impression quoi. Donc je comprends pas ce qui se passe. Donc je vais voir parce qu'ils sont bien mignons, mais moi j'ai pas commandé que 2 articles. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait il y a la commande là qui est détaillée. Commande numéro machin, et il n'y a que 2 articles. Non mais je vous montre. Parce que là on est quand même sur du très lourd, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 articles sur mon bon de commande, alors que sur le site, j'ai toute ma commande avec une dizaine d'articles quoi. Donc petit aperçu, ben voilà, j'ai pris ces deux petits bodys là manches courtes. Par contre, ça me paraît super grand. Donc j'ai pris en 3 mois, mais c'est immense en fait. C'est-à-dire que là, il est pas près de le mettre quoi. Bon, je suis pas tarée. Ça, c'est donc ma commande. Voilà. 56,16 €. Il y a 11 articles, si j'ai bien compté. Donc je comprends pas là. Je comprends pas. Bon, j'arrive pas à les joindre par téléphone. Soit ça coupe directement, soit ça s'en occupé. Le sèche-linge, il n'est pas fini. Donc voilà, je suis bien saoulée en fait. J'ai laissé un message sur Instagram pour voir s'ils répondent sur Instagram. Mais je trouve ça quand même incroyable quoi. Enfin, comment ça se fait Il n'y a rien qui indique que peut-être qu'ils l'envoient en 2 fois, ou il n'y a rien en fait. Tu reçois ça et puis tu te démerdes quoi. Parfait, parfait. Et sur mon compte en ligne, là, il y a marqué que ma commande est en cours de traitement. Il n'y a même pas de numéro en fait de commande. C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir si ça correspondait, s'il y avait eu des envois séparés, etc. Et voilà. En fait, je n'aurais pas reçu le colis là, je ne me serais pas affolée parce qu'il y avait marqué en cours de traitement, vous voyez. Donc, je sais pas, c'est bizarre. J'ai reçu par Chronopost et j'avais sélectionné l'envoi par la poste. Enfin bref, je comprends pas et je suis un peu saoulée. Voilà. Donc, écoutez, comme j'ai commencé le montage de cette vidéo et que j'en suis déjà à plus de 30 minutes, je vais en rester là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je pense que la prochaine vidéo que vous verrez, ça sera la vidéo sur mon accouchement parce que ça fait déjà 3 semaines, je ne l'ai pas filmé. Et je veux pas trop tarder en fait parce que j'ai pas envie d'oublier des petits détails et ce genre de trucs. Voilà, parce que ça me fait quand même moi aussi des souvenirs du coup. Voilà, donc j'ai vraiment envie de la filmer au plus vite cette vidéo. Je sais pas si je pourrais la filmer demain parce que demain je vais être avec Lana, vu qu'on est mercredi. Et ouais, peut-être jeudi je pense. Voilà, parce que là j'ai pas la foi honnêtement. Le petit s'est endormi là et j'ai envie d'aller me poser un petit peu. Si je peux réussir à dormir un peu, ça serait pas mal. Et voilà, donc je vous fais de très très gros bisous. Je vous attends en commentaire et je vous dis
Je vous dis à très bientôt. Ciao.